Le Val-Gaudemar, ou Val-Gaudemar, est une vallée située au centre du massif des Écrins. D'origine glaciaire, étroite et encaissée, elle est dominée par des sommets mythiques comme le Lan, 3564 mètres, ou les Bans, 3669 mètres. Elle fait partie des grandes vallées du massif, à côté de celle du Vénéon, de la Valouise, et du Val-Jouffray. Elle est parcourue par la Sévresse, une bouillonnante rivière venue des glaciers, longue de 33 km, qui se jette dans le Drac. Toponymie. Val-Gaudemar est composé de Val-Vallée, et du patronyme d'origine Burgonde-Gaudemar, ou Gaudemar, ou encore Gondemar, roi Burgonde qui vécut au VIe siècle et qui, d'après la légende, se serait retiré dans la vallée. Ainsi, certaines localités sont orthographiées Val-Gaudemar. À l'instar de Saint-Jacques en Val-Gaudemar, et de Saint-Maurice en Val-Gaudemar, ou Val-Gaudemar, dans le cas de la Chapelle en Val-Gaudemar. La graphie Val-Gaudemar est choisie par César François Cassini et sa famille, au XVIIe siècle, pour la première carte topographique et géométrique, établie à l'échelle du Royaume de France, puis par Pierre-Joseph de Bourset, directeur de la cartographie des Alpes, 1748-1754, qui parle même de Val-de-Gaudemar. C'est encore la forme privilégiée par le club alpin, dans son annuaire datant de 1877, et par David Martin, auteur du dictionnaire du patois de l'Allée en Val-Gaudemar, en 1909. Géographie. Le Val-Gaudemar entaille profondément le massif des Écrins, dans sa partie sud-ouest, entre le sommet des Bans, et la vallée du Drac. Il est inclus dans la zone périphérique du parc national des Écrins, mais, bien que pénétrant dans la zone centrale à partir de Villars-Loubière, le fond de la vallée en est exclu. Topographie. La vallée est fortement encaissée. Dès l'entrée, Saint-Firmin, halte, 950 mètres, sur la rive droite, est dominée par le Grain de Saint-Maurice, 2775 mètres, et Saint-Jacques, sur la rive gauche, par le Petit Chaillol, 2777 mètres. Plus haut, Villars-Loubière, 1033 mètres, est dominé par le pic des Souffles, 3098 mètres, au nord et le pic de Pian, 2826 mètres, au sud. La Chapelle, 1110 mètres, est entre l'Olan, 3584 mètres, et le pic de Parières,
3076 mètres. Le fond de la vallée est entouré par les Rouys, 3589 mètres. Au nord, le sommet des Bancs, 3669 mètres, le plus haut sommet de la vallée, à l'est, et le Sirac, 3440 mètres, au sud. Le Val-Gaudemar est entouré par une série de sommets, dépassant les 3000 mètres. Les principaux sont, les Bancs, 3669 mètres, point culminant du Val-Gaudemar, les Rouys, 3589 mètres, Lolan, 3564 mètres, le pic des Opioux, 3505 mètres, le pic de Bonvoisin, 3480 mètres, le Sirac, 3440 mètres, composé de 6 pics, le pic du Cey, 3421 mètres, la cime du Vallon, 3409 mètres, le mont Giobernais, 3351 mètres, la pointe de la Muande, 3315 mètres, le pic du Vaxivier, 3312 mètres, la pointe Richardson, 3312 mètres, le pic des Souffles, 3098 mètres, le pic Turba, 3023 mètres. Près de 3000 mètres de dénivelé séparent le point le plus bas et le plus haut de la vallée. C'est l'un des plus importants dénivelés des vallées alpines. Hydrographie. Le Val-Gaudemar est parcouru d'est en ouest par la Sévresse, une rivière de type torrentiel, au régime niveau pluvial, affluent du Drac. Ces crues sont redoutables. Comme le note un rapport administratif de 1789, le torrent de Sévresse qui coule et divise même le territoire, est encore un voisin bien redoutable. C'est ce torrent qui ruine, non seulement cette communauté, mais encore toute la contrée. Les fonds les plus précieux seraient à ses bords, si on pouvait les y conserver, mais ce furieux torrent ne respecte rien. Il prend, laisse, reprend, change et rechange de lit, emporte et submerge, au moyen de quoi, on ne s'avise plus de défricher ses relaissés, parce qu'on est assuré que, dans moins d'1 ou 2 ans, il vient reprendre ce qu'il a abandonné. Elle a peu d'affluents importants, le torrent de Giobernais, dans sa partie haute, puis le torrent de Navette à la Chapelle, et le torrent de Prantic à Lubac de Saint-Maurice. L'eau de la Sévresse est depuis toujours utilisée pour l'agriculture et pour mouvoir les moulins. Les canaux d'irrigation, nombreux, ont été pour la plupart abandonnés au cours du XXe siècle. Le principal d'entre eux, le canal des Herbais, prenait l'eau de la rivière au Pont du Roux, et alimentait en eau la plaine de Bessagne. Restent aujourd'hui 2 canaux d'amener d'eau aux centrales hydroélectriques de Saint-Maurice et de Saint-Firmin. Population, administration. Le Val-Gaudemar est composé de 5 communes, Saint-Firmin, Saint-Jacques-en-Val-Gaudemar, Saint-Maurice-en-Val-Gaudemar, Villars-Loubière, et La Chapelle-en-Val-Gaudemar, qui formaient ensemble, jusqu'en mars 2015, le canton de Saint-Firmin, mais sont désormais rattachés au canton de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Ces 5 communes sont associées à 3 communes du bassin du Drac, Aspres-les-Corps, Le Glésil, Chauffaillé, au sein de la communauté de communes du Val-Gaudemar. Ces 8 communes sont également membres de la commission locale de l'eau du Drac Amont, CLEDA. Habitat. Les lieux habités se situent auprès de la rivière, mais à l'écart du cours d'eau en raison de ses crues parfois violentes. Pour être à l'abri des avalanches de pierres et de neige, des pentes rocheuses inhospitalières, et nues de la rive droite.
Plusieurs hameaux ont choisi Lubac, protégés par des bois et taillis. De ce fait, certaines habitations ne voient pas le soleil de tout l'hiver, au point que, dans son Histoire des Hautes-Alpes, le préfet Ladoucette a pu faire crédit à la légende, selon laquelle les habitants du hameau des Andrieux célébraient le retour du soleil en février, par une omelette collective sur le pont de la Séveresse. Histoire. On sait peu de choses des premiers habitants du Val-Gaudemar. Le répertoire archéologique des Hautes-Alpes, de Joseph Roman, ne mentionne aucun vestige antérieur à l'occupation romaine. Jean Guédan se borne à signaler que les Ligures, installés dans le Beaumont voisin, dès 800 avant Jésus-Christ, ont laissé comme trace des toponymes, dont celui de Sevrasca, qui a donné le nom de Séveresse. Les Tricorii, ensemble de tribus celtes, ont occupé la région vers 300 avant Jésus-Christ. On leur doit le toponyme Morge qui signifiait frontière, et se retrouve dans l'un des sommets du Val-Gaudemar. L'époque romaine a laissé peu de traces. Roman, sans citer d'éléments matériels, voit dans la chapelle en Val-Gaudemar le lieu appelé Jminae, sur la carte de Putinger, et pense que la route de Briançon à Mans parcourait tout le Val-Gaudemar dans lequel elle entrait par le col de Bonvoisin, altitude 3297 mètres, d'où certains ont déduit qu'Hannibal aurait pu faire le trajet en sens inverse. Pour Guédan, une seule route est avérée, passant par Saint-Firmin et Saint-Jacques, mais se dirigeant ensuite vers le Champsaur. L'hypothèse d'un passage d'Hannibal par le Val-Gaudemar est pour lui sans fondement. D'autres historiens locaux font même passer la route romaine de Chorges à Grenoble, par la rive gauche du Drac, au Glésil. De l'époque romaine, date le nom Villars, dérivé du latin villa, désignant un ensemble de bâtiments à usage agricole, qui a donné deux toponymes, le Villars de Saint-Firmin, et Villars-Loubière. Au milieu du 5e siècle, les Burgondes envahissent la région. La tradition attribue le nom de la vallée au roi burgonde Godemar, Godomar, ou Gondemar, qui s'y serait retiré au VIe siècle, après la conquête de son royaume par les rois francs, Childebert Ier, et Clotaire Ier, en 534. Cette origine expliquerait la fréquence dans la vallée de patronymes et de toponymes germaniques. Du Xe au XVe siècle, la région fait partie du Saint-Empire romain germanique, mais est en réalité sous l'autorité des dauphins de Viennois. Le Val-Gaudemar relève du bailliage de Grésivaudan, mais ses paroisses dépendent de l'évêque de Gap. En 1377, Pierre III d'Ambel fait construire le château de Saint-Firmin. En 1415, le seigneur de Val-Gaudemar, Jean Gras, est tué à la bataille d'Azincourt. Vers 1445, Raymond III d'Ambel cède ses terres de Val-Gaudemar à ses filles. Ces possessions formeront les communes de Clémence d'Ambel et de Guillaume Pérouse, qui ont subsisté sous ce nom jusqu'en 1962, avant de fusionner pour former la commune actuelle de La Chapelle. Agriculture et industrie. L'activité traditionnelle de la vallée est essentiellement pastorale, peu rentable mais maintenue grâce aux subventions du Parc national des Écrins. Les ovins, pour la laine et la viande. Les caprins, pour la viande de chèvre est fort appréciée dans la région, et les produits laitiers. Le haut des vallons de Prantic et de Navette permettent l'estive. Les rares terres cultivables se situent aux abords de la rivière, et plus particulièrement
Aux alentours des confluences avec ses affluents, le torrent de Prantic à Lubac de Saint-Maurice, le torrent de Navette à La Chapelle. Plusieurs canaux dérivent les eaux de la rivière et des torrents affluents, et permettent, ou ont permis, l'irrigation des terres situées à l'aval. Le principal est le canal des Herbais, construit au XVIIIe siècle, du pont du Roux à Chauffaillé, sur près de 10 km, passant par La Chaux, le Séchier, et Saint-Jacques, mais désormais en grande partie abandonné. L'entretien et la remise en état éventuelle des canaux sont aidés par Europe, dans le cadre de Natura 2000. L'activité industrielle de la vallée est réduite. Plusieurs exploitations minières ont donné un peu de travail aux habitants au début du XXe siècle, mais ont totalement disparu. La filature du Val-Godemar, établie à Saint-Firmin depuis 1830, sur le bord de la Sévresse, conserve la tradition du travail de la laine. 2 installations hydroélectriques sont en activité. L'usine de Saint-Maurice, en aval du village, alimentée par l'eau de la Sévresse, prélevée à 1015 mètres d'altitude, à Villars-Loubière et acheminée par un canal de 7 km de long, en grande partie souterrain, jusqu'à une conduite forcée de 100 mètres de chute. L'usine de Saint-Firmin, bien visible au carrefour de la route nationale 85 et de la D485A, et dont l'alimentation en eau reprend en partie celle de Saint-Maurice. Un projet de microcentrale à La Chapelle, qui avait provoqué quelques protestations de défenseurs de la nature, semble définitivement abandonné. Comme le Champsaur voisin, le Val-Godemar offre des spécialités culinaires, telles que la tarte des Alpes, les tourtons, les ravioles, et les oreilles d'âne. Tourisme. Le tourisme, notamment estival, est de plus en plus l'activité motrice de la vallée. Le village de La Chapelle en est le centre, et s'équipe de plus en plus pour l'accueil des visiteurs. Le sentier de randonnée la Valgaude propose un aller-retour de l'entrée de la vallée, jusqu'à La Chapelle, par les 2 rives. Le GR de Pays Tour du Vieux Chaillol remonte toute la rive gauche depuis Saint-Jacques, jusqu'au col de Vallonpierre, rejoint à Villars-Loubière par le GR 54, venant du Val-Jouffret par le col de la Vouise. En été, le Val-Godemar, Himalaya français, pour Gaston Rébuffat, la plus himalayenne des vallées alpines, pour Lionel Terray, accueille de nombreux alpinistes et randonneurs. Face à d'autres parties plus domestiquées des Alpes, le Val-Godemar rappelle le Tibet d'Alexandra David Néel, ou l'Himalaya de Kipling, et tire son attractivité de sa nature sauvage, ses montagnes interdites, où vivent les dieux, où l'air est rare, et les crevasses sans fond. Les nombreux refuges de moyenne et haute montagne permettent l'accès au sommet. En hiver, le ski de fond se pratique autour de La Chapelle, et le ski de randonnée au départ du refuge Xavier Blanc, vers les cirques du Giobernais, et du Sirac. Refuge d'altitude. Refuge Xavier Blanc, 1397 mètres, CAF. Chalet refuge du Giobernais, 1650 mètres, accessible en voiture. Refuge bivouac de Chalence, 2570 mètres. Refuge du Pigeonnier, 2430 mètres, reconstruit en 2003, CAF. Refuge de Lolland, 2344 mètres, détruit 2 fois par des avalanches, il a été reconstruit de façon originale, précédé d'une butte par avalanche. Le toit épouse la pente, ce qui permet aux avalanches de passer par-dessus le refuge.
et non de le détruire, CAF. Refuge de Vallon-Pierre, 2271 mètres, reconstruit en 2000, au bord d'un petit lac à côté de l'ancien refuge du même nom, CAF, refuge de Chabournéou, 2020 mètres, CAF. Refuge des Souffles, 1975 mètres, CAF. Site remarquable. La cascade du Casset, à quelques minutes de la chapelle. La cascade dite du voile de la mariée, au Giobernais. La cascade de Combefroide, en face de la chapelle. Les Houles du Diable, marmite de géants, formées par le torrent de Navette dans les roches, entre le hameau des Portes, et le village de la Chapelle. Le lac de Pétarel, surnommé le miroir de Lolland. L'église de Saint-Maurice, la plus ancienne de la région, et son tilleul de Sully. L'église de Saint-Maurice en Valgaudemar. Le moulin-musée de Villars-Loubière.